Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec MaPrimeRénov 2024. Donc, pour rappel, le dispositif MaPrimeRénov copropriété, elle est disponible pour qui? Donc, déjà, elle est disponible pour toutes les copropriétés de plus de 15 ans qui ont un certain nombre de résidences principales. Donc, 75% de résidences principales, ou alors, si c'est des petites copropriétés de moins de 20 lots, 65% de résidences principales. Attention, hein, quand on parle de résidence principale, on ne parle pas de propriétaires occupants. On parle vraiment de logements à destination de logements de résidence principale et pas de location, principalement. Il faut que la copropriété soit immatriculée au registre des copropriétés. Il faut que le projet de travaux vise à minima 35% d'économie d'énergie, donc la plupart du temps selon le calcul DPE, et que la copropriété soit accompagnée par un AMO, donc un assistant à maîtrise d'ouvrage pour le dossier MaPrimeRénov Copro. Et également être accompagné d'un maître d'œuvre pour tout projet de travaux de plus de 100 000 euros. Globalement, sur la copropriété, on va y arriver très vite, hein, à du 100 000 euros pour des plans de travaux qui permettent de faire 35% d'économie d'énergie. Voilà. L'objectif d'être accompagné par l'AMO et le MOE, c'est de garantir que les travaux sont bien faits et de limiter certainement un peu les arnaques dont on peut entendre parler, et notamment qui marchent notamment pour les MaPrimeRénov individuels, pour les gens qui ont une maison. C'est pour éviter ce type de problème. Tout à fait. Okay. Donc, MaPrimeRénov Copro, c'est une aide qui va permettre à quoi? Elle va permettre de financer des travaux de rénovation énergétique d'intérêt collectif. Alors, partie commune ou partie privative. Partie privative, uniquement les parties privatives d'intérêt collectif. En gros, le plan de travaux que demande MaPrimeRénov Copro, ça va être un plan de travaux qui va être à l'échelle de la copropriété, qui va porter principalement sur les parties collectives. Isolation des façades, isolation des toitures, isolation des combles, travail sur la ventilation collective, travail sur les systèmes collectifs. Et il y a quelques travaux qui sont considérés aujourd'hui comme privatifs, mais que MaPrimeRénov Copro accepte de financer en considérant que c'est des travaux privatifs qu'on appelle d'intérêt collectif. Ça va concerner les menuiseries, donc les menuiseries des logements, et également les robinets thermostatiques quand on est sur du chauffage collectif. Voilà, mais niveau travaux privatifs, ça va être tout ce qui va être accepté. MaPrimeRénov Copro finance également tous les travaux induits qui sont liés au plan de travaux. Donc, si par exemple, vous avez prévu de faire une isolation de façade par l'extérieur dans votre plan, MaPrimeRénov Copro, elle va vous aider à financer en partie le ravalement de façade qu'il est nécessaire de faire avant, la mise en place des échafaudages, le traitement des appuis de fenêtres, éventuellement le traitement des balcons. Voilà, tout ce qui est obligatoire de réaliser pour que les travaux énergétiques soient bien réalisés au final. Et également, elle va permettre de financer en partie toutes les missions d'ingénierie technique, donc les frais de maîtrise d'œuvre, la recherche d'amiante, le CSPS, le bureau de contrôle et tous les contrôles qui sont nécessaires de faire en amont des travaux. Si par exemple, vous devez faire une étude structure au niveau de votre toiture parce que vous voulez la surisoler, ça va faire partie des missions qui vont être en partie financées. MaPrimeRénov, donc on va vous expliquer un petit peu le fonctionnement de comment ça marche exactement, mais ce qu'il est important de savoir, c'est que tout cumulé, MaPrimeRénov peut financer jusqu'à 45% du coût global hors taxe des travaux induits et des missions d'ingénierie technique dans la limite de 25 000 euros par logement. Et à ces 45% vont pouvoir également s'ajouter des bonus, donc de sortie de passoire énergétique, de copropriété fragile, mais également toutes les aides locales cumulables, les C2E, etc., dans la limite de 80% du financement total. Donc voilà, MaPrimeRénov Copro a une limite socle de 25 000 euros par logement, mais tout ce qui est bonus en plus ne compte pas dans cette limite socle. Donc vous allez voir dans certains exemples qu'on a montrés, on peut aller au-delà de ces 45% et on peut même y aller assez facilement. Donc voilà un petit tableau récapitulatif de comment fonctionne MaPrimeRénov Copro. Donc on va prendre 5 minutes pour en parler ensemble.
Ma prime Rénov CoPro, elle va avoir 3 niveaux de financement. Donc, le premier niveau, quand on a des travaux qui permettent un gain énergétique de 35%, et le deuxième niveau, quand on a un gain énergétique de 50%. Je ne vais pas beaucoup m'attarder sur la première colonne, qui est les petites copropriétés ne pouvant pas atteindre 35%. Sachez juste pour information que le gain nécessaire pour ces petites copropriétés de moins de 20 logements, il peut être de 25%, un plan de travaux de 25%, mais il faut que ce soit des copropriétés qui soient dans des zones particulières, notamment des zones d'OPH ou de POPAC. Donc c'est vraiment des cas très très particuliers, donc je vais pas m'étendre dessus. Mais voilà, sachez, si vous avez des copropriétés qui sont dans des zones dans ces zones très particulières, vous pourriez éventuellement bénéficier de l'expérimentation sur les petites copropriétés de moins de 20 logements et d'avoir un plan de travaux de 25%. Mais c'est pas vraiment le sujet de ce webinaire. Donc du coup, pour le premier et deuxième niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est obligatoire d'avoir un certain taux de résidence principale, donc 65% ou 75%. Le plafond de dépenses éligibles, c'est le même, mais là où ça change entre le premier niveau et le deuxième niveau, c'est le taux de financement. Quand on a un plan de travaux permettant d'atteindre 35%, ma prime Rénov CoPro va financer 30% du montant des travaux induits et des contrôles, des frais de maîtrise d'œuvre, etc. Enfin, ce qu'il y avait dans la précédente slide. Et quand on a un plan de travaux qui permet d'atteindre 50%, elle permet de valoriser 45% de tout ce montant-là. Un point important à se rappeler, c'est que les travaux éligibles à ma prime Rénov CoPro, c'est les travaux collectifs. Donc avoir un plan de travaux DPE qui atteint 50%, ça ne suffit pas. Il faut que ce plan de travaux, il l'atteigne avec des travaux collectifs ou alors privatifs d'intérêt collectif. Donc voilà, le plan de travaux, le palier à 50%, il n'est pas facile à atteindre. Ça va plutôt être réservé aux copropriétés qui sont aujourd'hui en passoire énergétique et qui partent vraiment sur une rénovation très importante avec isolation des façades, isolation de la toiture, isolation du plancher-bas, remplacement de la chaudière collective. Voilà, si vous avez une copropriété où vous avez déjà du chauffage individuel, tout ce qui est remplacement des systèmes individuels, c'est pas éligible ma prime Rénov copropriété. Donc, ça va être très difficile d'atteindre ce seuil de 50%. Donc ça, c'est pour l'aide socle. Que vous soyez dans le premier ou dans le deuxième niveau, vous avez également la possibilité d'avoir des bonus. Donc, le premier bonus, c'est le bonus des copropriétés fragiles qui permet d'ajouter 20% au taux de valorisation. Donc, de 30%, on passe à 50% et de 45% à 5%. De 30%, on passe à 50% et de 45%, on passe à 65% de financement. Mais la contrepartie, c'est que les C2E ne pourront pas être valorisés. En fait, ils font partie de ce plus 20%. Ils seront valorisés de leur côté par l'ANA. Et les copropriétés fragiles, c'est les copropriétés dont le taux d'impayé est supérieur à 8% sur l'année N-2 par rapport à l'année où on fait le dépôt du dossier. Donc, c'est aussi des cas très particuliers. Pour les copros fragiles, de mémoire, c'est également valable pour des copros qui se situent dans des zones particulières, mais pour le coup, je ne pourrais pas vous les citer. Pareil, si vous avez des questions à ce sujet-là, on pourra revenir vers vous avec des détails. Et également un bonus de sortie de passoire énergétique. Si vous avez une copropriété qui est en étiquette F ou G et qu'elle fait un plan de travaux donc de 35% ou 50% d'économie d'énergie qui lui permet d'atteindre l'étiquette D, on n'est plus à 30 ou 45% de financement, mais on est à 40 ou 55% de financement. Quand on parle ici des lettres DPE, on parle évidemment du DPE collectif. Voilà. Aujourd'hui, ma prime Rénov CoPro, elle permet encore jusqu'à la fin de l'année d'utiliser d'autres modes de calcul que le DPE, mais à partir de fin d'année, ce sera le DPE pur et dur. Donc on parle vraiment de DPE collectif. Et dernier petit bonus que nous propose ma prime Rénov CoPro, c'est des primes individuelles. Donc ça, prime individuelle, ça fait un petit peu référence à ma prime Rénov geste par geste, dans le sens où les propriétaires occupants qui sont considérés comme étant des ménages modestes ou très modestes, ils peuvent prétendre à avoir des petits bonus de 3 000 ou 2 500 € pour leur logement, en plus de tout le financement.
Voilà, l'idée, c'est de permettre aux personnes qui ont un peu moins les moyens au sein de la copropriété de ne pas être freinées par le montant des travaux et de leur proposer une petite aide individuelle. Donc ça, c'est pour toute la partie travaux. Et après, MaPrimeRénov' CoPro permet également de financer une partie de la mission de l'AMO. Donc ça, on y reviendra un petit peu en détail après, mais le fameux AMO, donc aide à maîtrise d'œuvre obligatoire pour monter un dossier MaPrimeRénov' CoPro, il va être chargé donc de faire l'audit énergétique pour déterminer le plan de travaux, de faire l'ingénierie financière, d'accompagner également pour le montage du dossier. Et l'intégralité de sa mission, elle est finançable à 50% du montant de la prestation. Donc avec des plafonds et des planchers. Mais voilà, en moyenne, 50% du montant de la prestation. Les démarches pour obtenir MaPrimeRénov' CoPro. Donc, pour obtenir l'aide, il va y avoir beaucoup de personnes, entre guillemets, qui vont être impliquées dans cette affaire. Le premier, ça va être le syndic. C'est à partir de lui que commence toute l'affaire, puisque le syndic étant mandaté par la copropriété, il a l'obligation en fait de lancer le dossier. Après, il va mandater un AMO, donc un aide à la maîtrise d'ouvrage, pour pouvoir l'accompagner sur tout le dossier. Mais ça va être le syndic qui va avoir la responsabilité de créer le compte MaPrimeRénov' CoPro sur le site de France Rénov pour signaler à l'ANA et à France Rénov. Bonjour, la copropriété, par exemple les Alizés ou le Mistral, souhaite s'engager dans des travaux de rénovation et souhaiterait bénéficier de MaPrimeRénov' CoPro. Et le syndic va ensuite désigner l'AMO directement sur cette plateforme en disant, voilà, nous serons accompagnés par tel prestataire en tant qu'AMO. Et à partir de là, l'opérateur AMO va prendre le relais pour tout le montage du dossier. Il faut donc que cet opérateur soit déclaré auprès de l'ANA comme AMO MaPrimeRénov'. Tout à fait. Sur le site de l'ANA, du coup, vous ne pouvez pas désigner n'importe qui. Vous devez choisir en fait parmi la liste des opérateurs AMO qui ont été validés par France Rénov et par l'ANA. Donc ça peut pas être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un qui est déjà référencé. Cet opérateur AMO, donc du coup, il va s'occuper de tout le montage du dossier, donc depuis l'audit énergétique jusqu'à la transmission des pièces, de toutes les pièces à l'ANA, et il va accompagner la copropriété jusqu'au bout. L'opérateur monte le dossier, l'envoie à l'ANA, et l'ANA après va réaliser l'instruction du dossier, donc soit en direct, soit la plupart du temps via un délégataire. La plupart du temps, c'est les DDT ou les collectivités locales, donc ils vont valider le dossier sur le principe. Une fois le dossier validé sur le principe, les travaux vont pouvoir être réalisés. Une fois les travaux réalisés, on va repasser par un tout petit dossier pour envoyer notamment les factures, voilà, disant qu'on a bien fini les travaux. Le dossier est validé définitivement et le versement de la prime est réalisé. Dans toute cette petite flèche du temps, il y a une chose qui est absolument essentielle à réaliser. Il faut absolument que le montage du dossier ait été transmis à l'ANA avant le début des travaux. Voilà. Si les devis ont été validés en assemblée générale, que les travaux ont commencé et que le syndic n'a pas créé le compte de la copropriété sur le site de l'ANA et choisi son AMO, ça va poser problème. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important. S'il y a des gestionnaires parmi vous, et je suppose qu'il y en a, voilà, c'est vraiment la seule chose sur laquelle l'ANA va être très rigoureux, c'est pas de commencement de travaux tant qu'on n'a pas à minima créé la copropriété sur le site. Et dans l'idéal, qu'on ait quand même commencé à monter le dossier. C'est un peu l'idée. Donc voilà, MaPrimeRénov' CoPro, c'est également une aide qui est versée à la fin des travaux. Ça, vous le voyez tout à la fin. Le versement de la prime ne se fait que quand l'ANA et ou le délégataire ont bien validé que les travaux ont été réalisés et qu'ils ont été réalisés conformément à l'audit énergétique, conformément aux règles de l'art, qu'il a bien été contrôlé, que les prestataires ont bien été payés, etc., etc. Donc c'est une aide qui est donnée à la fin des travaux.